Guillaume Scherer, ambassadeur de Suisse au Maroc. Nous venons de terminer un webinaire organisé avec la Chambre du commerce Suisse-Maroc et l'ambassadeur Azoulay à Berne pour mettre l'accent et la lumière sur un accord de libre-échange qui réunit les pays de l'AELE avec le Maroc. Alors peut-être juste un mot sur les pays de l'AELE, c'est la Suisse, la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein qui ont conclu en 1997 un accord de libre-échange avec le Maroc qui est entré en vigueur en 1999 et qui permet aux entreprises suisses et marocaines, aux pays de l'AELE, d'avoir des droits de douane réduits à zéro pour les produits agricoles et industriels. Alors c'est un accord très important parce qu'il permet la dynamisation des échanges commerciaux. Et puis pour parler pour la Suisse, il s'inscrit également dans le cadre d'une relation diplomatique qui est très dynamique, très positive. Et nous avons conclu, le Maroc et la Suisse, c'est un document, une déclaration conjointe multisectorielle qui a été signée par le ministre des Affaires étrangères, M. Bourita, avec le ministre suisse des Affaires étrangères, M. Ignacio Cassis, en décembre de l'année dernière, 2021, en Suisse, à Berne. Et nous voulons absolument maintenir et encore dynamiser davantage ces relations diplomatiques, pas seulement pour simplement avoir du dialogue politique de meilleure qualité et de plus intensif, mais surtout pour permettre aux citoyens suisses et marocains d'avoir des relations encore plus diversifiées, encore plus dynamiques, dans tous les domaines. Alors nous aurons très prochainement la visite de la secrétaire d'État aux affaires économiques, Mme Inaychen-Fleisch, et puis une visite également au mois de mai d'une autre secrétaire d'État, Mme Iramaya, pour les questions de recherche, de formation et d'éducation. Alors c'est évidemment deux domaines particulièrement importants où la Suisse est une championne du monde dans les affaires économiques et puis dans les questions d'innovation et de formation. Donc nous sommes ravis aussi d'apporter notre savoir-faire et puis également d'avoir la possibilité d'échanger avec le Maroc et d'utiliser le savoir-faire marocain pour dynamiser également les échanges de la Suisse avec le Maroc. Ce webinaire organisé conjointement par l'ambassade de Suisse ici au Maroc, la Chambre du commerce Suisse-Maroc, avec la participation également de l'ambassadeur du Maroc en Suisse, son Excellence M. Azoulay. Le but de ce webinaire était d'attirer l'attention, d'expliquer, d'informer sur l'existence parmi le triptyque des accords qui lient de manière économique et commerciale la Suisse au Maroc, d'éclairer sur l'accord de libre-échange entre l'AELE, l'Association européenne de libre-échange, et le Maroc. Donc c'est un accord de libre-échange qui date de 1997, 1997, comme vous dites, comme ils disent en France, et qui est entré en vigueur en 1999. Cet accord donc unit les 4 pays de l'AELE, à savoir l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse, au Maroc. Alors l'AELE est une organisation qui est peut-être pas très connue ici au Maroc. C'est 4 pays. C'est peut-être relativement petit au niveau européen, mais c'est quand même un gros bloc au niveau mondial. C'est la 15e puissance en termes de bloc, c'est la 15e puissance industrielle et la 9e puissance en termes de services. Donc ces 4 pays ensemble représentent à peu près autant que l'Inde ou que le Brésil. Donc on a quand même affaire à une certaine puissance économique des 4 pays de l'AELE. Et les 4 pays de l'AELE ont pour tradition de longue date de conclure ensemble des accords de libre-échange. Ils en ont à peu près une trentaine actuellement de par le monde, avec une quarantaine de pays ou d'ensemble de pays. Et puis, ce que l'on peut encore constater dans cet accord, c'est que la croissance
des échanges, tant importation par l'AELE que exportation du Maroc vers les pays de l'AELE, est en augmentation constante, de l'ordre, pour les importations de l'AELE du Maroc, de l'ordre de 7,4% en moyenne annuelle depuis 2002, et puis les exportations des pays de l'AELE vers le Maroc sont aussi en croissance constante de l'ordre de 6,3% depuis 2002. Donc on voit quand même une activité relativement dynamique. Maintenant, si je fais par rapport à la Suisse, qui nous concerne aujourd'hui un peu plus davantage, pourquoi est-ce qu'on a fait ce webinaire? Donc je l'ai dit, c'est pour s'inscrire dans le cadre d'activités de relations bilatérales qui sont très dynamiques et très positives. On a depuis 2019 une dynamique positive qui s'est conclue, ou en tout cas qui a été marquée par la visite de M. Bourita en Suisse en décembre de l'année dernière, à l'occasion de laquelle un accord de coopération très large, multisectoriel, a été conclu entre le Maroc et la Suisse, qui porte notamment sur des questions d'économie, de commerce, mais aussi d'éducation, de formation. Et puis, par rapport à l'économie et à la formation, juste pour vous montrer que nous sommes actuellement dans la phase de mise en œuvre de cet accord de coopération conclu en décembre de l'année dernière, nous avons 2 visites qui sont programmées au mois de mai. La visite de notre secrétaire d'État à l'économie, Madame Gabrielle Inaychen-Fleisch, et puis la visite de la secrétaire d'État à la formation, à l'éducation, la recherche et l'innovation, Madame Hirayama, qui viendra également au mois de mai ici au Maroc. Donc, sur 2 aspects importants de la relation Suisse-Maroc, on voit une volonté de part et d'autre, réciproque, d'intensifier, d'approfondir et de peut-être diversifier les relations économiques. L'accord, on l'a dit, et ce n'est pas seulement valable au Maroc. Ces accords de libre-échange sont souvent pas assez utilisés par les entreprises qui pourraient en tirer des avantages commerciaux et économiques. La Suisse, qui est aussi un champion évidemment du libre-échange, comme le Maroc, a fait une étude très approfondie pour évaluer l'utilisation des accords de libre-échange procurés par la Suisse. Donc ça concerne uniquement la Suisse, mais je pense que mutatis mutandis, les mêmes chiffres pourraient être appliqués au Maroc. Ce que nous avons constaté dans cette étude qui vient d'être publiée en Suisse, c'est que les économies sont très très importantes. Je vais essayer de vous retrouver les chiffres. On a eu, pour la Suisse, donc je parle de la Suisse, mais des économies de l'ordre par rapport à l'importation de 2,5 milliards de francs suisses. Et puis pour l'exportation, des économies de l'ordre de presque 2 milliards de francs suisses. Ça c'est des économies qui impactent directement les entreprises. En même temps, malgré des chiffres excellents au niveau des économies, on voit que cet accord n'est utilisé ou les accords en général ne sont utilisés que de l'ordre de 75% pour ce qui concerne les importations et de l'ordre de 80% pour les exportations. Donc il y a encore une marge d'utilisation qui est relativement importante, presque un quart de pourcent. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut essayer de travailler. Je le fais ici avec mes collègues de l'ambassade pour le Maroc, et c'était également un objectif de ce séminaire, de ce webinaire, c'était d'attirer l'attention des entreprises marocaines et des entreprises suisses sur l'existence de l'accord et son potentiel d'économie et comment l'utiliser. Alors, des informations très très concrètes ont été données aux intervenants et aux participants. Elles seront envoyées à toutes les personnes qui se sont annoncées. Si vous avez un intérêt pour essayer de mieux comprendre cet accord, on pourra aussi vous donner évidemment les références et les sites internet qui vous permettront d'approfondir la thématique.
Voilà, je crois que j'ai certainement oublié beaucoup d'éléments importants, mais c'était, je crois, ce que je voulais vous signaler à ce stade. Et puis je suis prêt évidemment à répondre à des questions.